Salut à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite analyse technique sur les cryptos. On va parler du pump, ce qui s'est passé avec la SEC et Grayscale. On ira faire un petit tour dessus, on ira répondre à 2-3 commentaires. On ira analyser les alts que vous m'avez demandé dans les dernières vidéos. Bien évidemment les derniers trades qu'on a pris sur le copy trading aussi. Et puis ça sera tout, on ira bien expliquer, je vous expliquerai correctement et le plus efficacement pourquoi j'ai pris ces trades et pourquoi c'est quoi mes TP, pourquoi j'ai close, etc. etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, merci pour tout votre soutien, merci pour tous vos commentaires, ça fait grave plaisir. On est parti. Comme je pense que vous l'avez tous vu hier, on a eu un super pump ici du Bitcoin qui est arrivé d'un coup et on a pris 8%. Vraiment, ça arrivé d'un coup. On a laissé plein de liquidités au sud. Et ça, c'est pas top. Donc quand on voit ce genre de mouvement, on se dit ok, là ça peut être qu'une news, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette news? On a eu tout simplement donc Grayscale qui a gagné son procès contre la SEC. Déjà, c'est quoi Grayscale? Grayscale, c'est un fonds d'investissement qui investit dans le Bitcoin. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé leur Bitcoin Trust, donc GBTC, ils voulaient le transformer en un ETF BTC au comptant. Simplement, c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la SEC a rejeté leur demande pour convertir les fonds. Le Grayscale, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, on n'est pas d'accord. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont porté plainte contre la SEC. Donc, un fonds d'investissement qui voulait échanger donc, leur Bitcoin GBTC dans un ETF BTC ont porté plainte contre la SEC pour simplement dire mais les gars, pourquoi on n'a pas le droit, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Grayscale a gagné tout simplement son procès contre Gary et bien évidemment la SEC. Vraiment pour moi la SEC ça devient de plus en plus des clowns. Ils ont gagné et du coup qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ce magnifique pump on a eu ce joli petit pump tout d'un coup qui est arrivé comme ça sans prendre les liquidités au sud. Ensuite, deuxième chose qu'on a eu, on a eu donc X, donc anciennement Twitter, a obtenu la licence de transmission de devises de Rhode Island qui est requise pour les paiements en crypto-monnaie. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que à mon avis Elon Musk va sans doute faire un portefeuille crypto relié du coup à Twitter ou à X comme vous voulez. Et ça c'est très très bullish, ça veut dire que ça va permettre à des millions d'utilisateurs de peut-être utiliser des cryptos même sans qu'ils sachent que c'est des cryptos. Donc ça c'est assez intéressant. Deuxième news, on a eu deuxième pump ici qui est arrivé droit derrière, donc vraiment ça s'est accumulé l'un derrière l'autre et du coup on a fait un super pump. Maintenant on corrige tranquillement, on ira checker ça tout à l'heure. Petite info, juste comme ça, il reste plus que 7,3% de Bitcoin à miner, soit un peu plus de 1,5 million de Bitcoin. Donc ça, c'est assez intéressant et on est à 900 Bitcoin minés chaque jour. Donc si vous faites 900 fois le prix actuel, donc imaginons on va mettre 30 000, donc ça fait environ 900 BTC qui sont minés chaque jour. Si on fait 900 fois 30 000, on va dire 30 000, ça nous fait quand même une pression vendeuse de 26 millions par jour. Donc imaginez si les mineurs vendaient à chaque fois ce qu'ils faisaient, ils feront dump de 26 millions, ils vendraient pour 26 millions de BTC tous les jours. Donc c'est clair que ça crée une pression vendeuse assez puissante. Donc c'est là où on se rend compte qu'au prochain halving, quand ça va être divisé par 2, il y aura déjà une pression vendeuse par rapport aux mineurs qui sera beaucoup plus faible et du coup c'est enclin à nous faire bien pump le BTC. Donc voilà, là on a de nouveau la même chose. Donc la SEC a empêché Grayscale de convertir son Bitcoin Trust en un ETF. Ils n'étaient pas d'accord, du coup ils ont porté plainte. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a eu ce joli petit pump. Revenons en fait dans notre analyse. Qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on est en train de faire cette déviation au nord et du coup à mon avis si on réintègre on risque de descendre beaucoup plus bas. Personnellement moi je pense qu'on va y redescendre étant donné qu'en plus on est venu récupérer juste les zones de fair value gap ici en 4 heures. On a une zone de fair value gap en daily un petit peu plus haut, donc je me dis qu'on peut peut-être pousser encore un petit peu plus haut, mais pour moi on reste clairement dans un marché baissier. Donc en moyenne time frame, je parle d'ici. On est dans un marché baissier. Pour moi ce plus bas là risque de sauter et bien évidemment juste en dessous de ce plus bas là, qu'est-ce qu'on a? On a des liquidités et on a bien évidemment notre zone OTE et c'est dans cette zone là qu'on essaiera de plutôt trouver un long. Donc là on va plutôt essayer de trouver un short si on nous donne l'opportunité. Donc déjà pour moi on a une jolie petite zone ici de pivot sur laquelle si on remonte vers la zone des 28 700 on peut largement se faire rejeter. Je pense qu'on peut aussi tirer un Fibo depuis ici à ici, rechercher donc cette fameuse zone d'OTE,
récupérer les zones de fair value gap en daily et ensuite pourquoi pas s'inverser et venir rechercher la zone OTE un petit peu plus bas. Donc voilà un petit peu le plan. Moi, si on a une inversion structure ici sur le cours, je tenterai un potentiel short. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir même prendre un petit long en plus petit time frame. Si ici on descend en dessous, on fait une inversion structure, je pense qu'ici on va pouvoir continuer cette jolie petite structure haussière. Pour moi ici, il n'y a rien de baissier pour le moment. Donc voilà par rapport à ça. Je voulais aussi répondre à 2-3 petits commentaires qui m'ont fait. On m'a dit super vidéo, mais il y a eu des mouvements entre la réalisation et la diffusion. Force à toi. Je ne sais même pas pourquoi on dit force à moi. Et tu as fait la vidéo un peu trop tôt. Donc ouais, alors il n'y a pas de moment pour faire la vidéo. Quand vous lancez un trade, vous ne pouvez jamais savoir ce qui va se passer après que vous avez lancé un trade ou après que vous avez fait une vidéo, etc. Ce qu'il faut faire simplement, c'est créer des scénarios. Et une fois que vous avez un scénario qui se valide, c'est à ce moment-là qu'il faut le trader. Donc c'est clair, moi j'ai plein de scénarios. Il y a plein de scénarios dans ma carrière de trading qui ne vont jamais aboutir. Par contre, quand je vois une inversion structure et que ça suit mon scénario, là, je prends le trade et c'est à ce moment-là qu'il faut être intéressant. On ne va jamais juger un trader à le nombre de scénarios qu'il a et le nombre de scénarios qu'il a eu juste, plutôt au nombre de trades qu'il a eu gagnants, au nombre de trades qui sont passés. C'est ça la grande différence. Donc même si je dis ok ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça, si on fait de aucun ça et que je ne trade pas, ok tant mieux. Par contre si je dis on va faire ça, on fait ça et que là moi je le trade, là j'ai gagné. Donc vous voyez un petit peu la nuance. Donc c'est clair et net qu'il y aura des vidéos où mes scénarios seront faux, mais est-ce que j'aurai tradé? Non. Donc vraiment attendez des scénarios, attendez des structures et évitez de trader juste ah ouais je pense qu'on va faire ça, vas-y j'ouvre un long. En fait, évitez un peu trop ça. Et deuxième truc, il y a quelqu'un qui m'a dit ici, salut, j'aime trop ta façon de trader les charts. Par contre, tu aurais une vidéo qui explique le boss, COS, Shosh, je capte rien du tout, merci. Alors oui, sur mon site internet, il y a le lien en description. Vous pourrez trouver toutes les vidéos. Donc là, vous avez vraiment toutes les vidéos assez intéressantes et je vais en rajouter. Donc vraiment, comment je trade. Voilà, tuto, comment je trade 2. Donc vraiment, c'est la suite. On a même ici tous les mots que j'utilise, le risk management, donc vidéo la plus importante. On a aussi 3 trucs sur le copy trading. Et aussi ici, comment apprendre à apprendre le trading. Vraiment, je vous laisse tout en description, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin. J'attends potentiellement encore un long. Je pense que ici le top n'est pas encore trouvé. On peut encore pousser un petit peu plus haut. Pour moi là vraiment c'est trop obvious. Et je pense qu'on va continuer à grimper. Et vraiment les vrais targets qu'on attend c'est vers la zone des 28 500. On a du coup cette zone ici de pivot. On a aussi la zone ici de fair value gap en daily qui est exactement à 28 775 pour un potentiel short. Et ensuite, on viendra bien évidemment target ces plus bas et ces plus bas là. Je rappelle qu'en spot ici, on a clairement laissé plein de liquidités qui vont être récupérées à un moment ou à un autre. Voilà un petit peu pour le BTC. Ensuite, l'Ethereum, pour moi, ça n'a pas changé mon scénario. On a toujours des liquidités ici qu'on viendra récupérer à un moment ou à un autre. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que on a une zone de fair value gap ici qui n'a toujours pas été touchée. Et ici, on a une zone de fair value gap qui n'a pas été touchée. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas un petit yo-yo fair value gap à fair value gap? Et je pense que c'est largement faisable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en 4 heures. On va tirer une ligne de ici et on va tirer une ligne là-haut. Et je pense qu'ici, on pourra tenter un petit trade entre ces deux lignes. Donc, simplement, si on nous fait notre petite déviation ici au sud avec une inversion de structure, simplement target cette zone out. Et du coup, je pense que là, on peut vraiment avoir des bons trades. Je le place juste comme ça, mais on peut clairement avoir ce genre de trades ici qui peuvent se mettre en place. Donc ça, c'est à surveiller. Bien évidemment, il nous faut une inversion de structure. Il nous faut une vraie confirmation qu'on change la petite structure ici, la petite tendance baissière qu'on vient de matérialiser. Et si ici on passe haussier, là, on pourra tenter un trade de continuation de structure. Ensuite, on va analyser mes deux trades. Donc là, c'est le trade sur le Elrond. Relativement simple comme trade. On a eu ici notre COS, continuation de la structure ici vers le bas. Donc, on a fait une clôture sous la dernière mèche. Vous voyez, ici, ça peut être aussi un COS. Ici, ça peut être aussi un COS. Donc, on a un COS. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a fait un nouveau plus haut par rapport au dernier sommet. On corrige. On est venu chercher dans la zone OTE plus la zone d'order block. On est rentré sur ces niveaux-là. Pour les gens qui voulaient attendre une vraie confirmation, vous en avez même eu une ici. Donc, vous voyez que là, on est venu faire une clôture au-dessus, ensuite on fait une toute petite correction et ensuite on est parti. Donc on a eu aussi un COS et un boss ici en plus petit time frame. Target relativement obvious, c'était la zone de fair value gap ici en 4 heures. Elle était ici, je peux vous tirer un rectangle, mais de là à là, toute cette zone de fair value gap et du coup j'ai simplement TP là. Donc on a pris 281 $ ici sur le copy trading, ce qui est très bien.
ce qui est vraiment très bien. C'est plus que 10% du capital qu'on a actuellement. Et ensuite ici on a le Injective. Donc le Injective, bien évidemment je l'analyse depuis un certain temps. On l'était retourné dans cette zone OTE, on avait touché donc ce plus bas là, vous voyez qu'on a récupéré les liquidités sous cette petite mèche. Donc vraiment tous les débutants, bien évidemment ils auraient mis leur stop loss ici, parce que personne aime mettre un stop loss en plein milieu, mais souvent c'est la meilleure option. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu en plus petite time frame ici en 5 minutes? On a eu cette petite inversion de structure, mais ça a fait le taf. Vous voyez qu'ici on a fait notre petit boss. Hop, cos, boss, on recherche les liquidités, on retrace un petit peu. Moi je suis décidé de rentrer ici. Et ensuite, simplement, on target les liquidités au nord. J'ai décidé de sortir sur ces niveaux-là, simplement parce que je me suis dit que je préférais prendre des profits et qu'on sécurise tout ça avant de tenter vraiment un home run. Mais voilà, je me dis, ok, on a pris nos profits, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de faire un deuxième petit trade des familles? Je vais enlever ça, mais je pense qu'on a peut-être un autre trade à faire. Vous voyez qu'on est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici en dessous. En plus, on vient faire un retest de ces derniers plus bas. Donc là, on est vraiment sur une belle zone pivot. Est-ce qu'ici, on ne viendrait pas tenir ça et on n'essaierait pas de pousser vers le haut? Donc là, je pense qu'on a peut-être même un autre petit trade à prendre. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une inversion de structure sur cette zone-là. Et ensuite, on pourra, je pense, tenter un petit long. Et de nouveau, relativement simple, on vient chercher au-dessus de ces sommets-là. Et on tente le tout pour le tout, mais je pense que ça peut largement se faire. Et pour finir, on va analyser le NIR, le MANA et le SAND qui m'ont été demandés. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le NIR qui vient de faire un nouveau plus bas par rapport à celui-là. Donc là, vraiment, pour moi, on a un nouveau plus bas. Donc on a venu même récupérer, mais ça n'a pas tenu. Ensuite, ici, on nous refait un nouveau plus bas. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est clairement en train de faire résistance sur cette zone de pivot. En plus, ici, est-ce que vous voyez un bottom? Non, moi, j'y vois juste un joli petit bear flag après un boss. Donc là, on a un cos, excusez-moi. Continuation de la structure baissière. On nous fait un joli petit bear flag. Pourquoi pas même target la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en daily. On vient faire une petite mèche là-dedans et ensuite on continue cette chute. C'est exactement ce qu'on est venu faire ici. On vient nous faire un nouveau plus bas, on remonte, on vient faire quoi? On vient récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée là avec les mèches et ensuite on rechute. Donc pourquoi pas faire de nouveau la même chose ici, mais je m'attends clairement à encore une descente étant donné que pour moi ici le bottom n'est pas encore trouvé. On a même une espèce de tas séance à l'envers. Donc pour le moment, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ensuite, ici, on a le MANA qui continue cette latéralisation, cette même chute assez gigantesque. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que on est venu récupérer les liquidités qu'on avait placées ici en dessous. Donc ça, c'est touché, ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, bien évidemment, c'est une inversion de structure. Et pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Si vraiment on regarde ici en plus petite time frame, moi, ce que j'y vois, c'est clairement des cos. Donc continuation de la structure baissière, continuation de la structure baissière, continuation de la structure baissière. On peut s'attendre à un petit rebond ici. Pourquoi pas chercher la zone de fair value gap qu'on a là. Mais là, pour le moment, on n'a aucune inversion de structure. Donc ça ne sert à rien même de mettre des billes. Simplement, il faut patienter. Et pour finir, on a le SAND, plus ou moins la même chose. On est en train de récupérer donc tous ces plus bas là. Je vais peut-être passer en weekly pour voir si on n'est pas venu toucher les zones de fair value gap. On en a une encore un toute petite ici. Donc ça peut être une potentielle target si vraiment on veut investir pour du long terme sur le SAND. Mais vraiment, si on check la charte ici, on n'a absolument rien. On fait à chaque fois des nouveaux plus bas. Donc là, vraiment, on a confirmé cette structure baissière. Donc on reste vraiment pour le moment dans cette structure baissière. On fait à chaque fois des cos, même chose. Hein. Cos, cos et de nouveau un cos. Donc là, on peut s'attendre vraiment à un rebond pour ensuite venir chercher la zone de fair value gap un petit peu plus bas. Donc pour moi, ici, les bottoms ne sont pas du tout faits. On fait des N dans des N, dans des N, dans des N, alors qu'on voudrait voir des U dans des U, dans des U, dans des U. Donc pour le moment, ça ne sert à rien de se précipiter sur ce genre de coin. Il faut simplement attendre, patienter et on avise. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'il y a peut-être des longues à récupérer donc sur le Injective. Vous voyez, hein, il est en train de repartir, il est en train de réintégrer. Donc ça aurait été plutôt un joli petit long à prendre, une petite déviation. Je pense que même là, on peut prendre un long, un truc comme ceci. Hop, stop loss sous ce plus bas là. Et ensuite, on target un nouveau plus haut. Donc là, on peut vraiment se retrouver avec des jolis petits R. Mais il faut simplement attendre la confirmation, le retour sur la petite zone pour ensuite repartir. Et je pense que même du côté du BTC, ce n'est pas encore le cas, mais il faudra vraiment réussir à chercher donc ces dernières, ce bas du range, donc la zone de fair value gap qu'on a ici en 4 heures, récupérer ça, ensuite réintégrer et ensuite on va au risque sans doute de push. Ça m'étonnerait qu'on push en laissant ces stop loss ici intacts.
Donc voilà, soyez patient, attendez vraiment des structures, ayez plein de scénarios, mais une fois que vous avez un scénario qui fonctionne, tradez-le. C'est à ce moment-là où un vrai trader gagnera de l'argent. On s'en fout du nombre de scénarios qu'il va faire, c'est plutôt lesquels il va trade. Donc hier, peut-être j'ai eu mon scénario qui était, je m'attendais peut-être à une baisse un peu plus bas, mais voilà, j'ai quand même pris 2 petits trades bien sympathiques et du coup, ça s'est passé super bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi. C'était Crypto Mignon. Ciao.